Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame Gemme. L'heure où Madame Gemme raconte. L'araignée et la calebasse magique. Il était une fois un village où la famine sévissait. Le chef du village se faisait d'ailleurs beaucoup de soucis car les enfants mouraient et les villageois, eux, n'avaient plus assez de force pour aller travailler. C'est à cet endroit que vivait Compère Araignée. Malgré toute sa malice, Compère Araignée souffrait lui aussi de la faim. Chaque jour, il partait dans la savane pour aller chercher des racines ou des graines afin de nourrir sa famille. Un jour, Compère Araignée était en train de se promener dans des buissons. Il était tellement fatigué qu'il s'arrêta pour se reposer. Tout d'un coup, il entend une petite voix dans les fourrés qui dit « Compère Araignée, Compère Araignée !» Compère Araignée est très effrayé, mais il est encore plus curieux de savoir qui l'appelle. Alors il entre dans les fourrés et découvre une calebasse posée par terre à même le sol. Compère Araignée examine la calebasse de plus près et voilà que la calebasse se remet à parler. « Sors-moi de ce buisson, ramène-moi chez toi. En échange, je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Et je te rendrai heureux. » Compère Araignée s'empresse de ramasser la calebasse et la rapporte chez lui. Aussitôt arrivé, il convoque femmes et enfants pour leur raconter ce qui vient de lui arriver. Tout le monde s'étonne. Alors Compère Araignée s'adresse à la calebasse et lui dit « Alors mon ami, maintenant que j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, à ton tour maintenant de tenir ta promesse. Ma famille meurt de faim et nous n'avons plus rien à manger. Alors tu vas nous aider. » Compère Araignée a à peine fini de parler que la calebasse se trouve remplie de toutes sortes de denrées. Ignames, frites, boules de pâte, bananes, plantains, poulets, sauces. Toute la famille remercie la calebasse et mange jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Compère Araignée reprend la parole. Femme, écoute-moi bien, et cela est aussi valable pour vous les enfants. Je vais trouver un endroit pour cacher cette calebasse magique. Surtout, mais alors surtout, ne racontez cela à personne. Les gens, vous savez comment ils sont jaloux. Ils voudront venir nous voler notre calebasse magique. Tous les membres de la famille promettent de garder le silence. Pendant quelques jours, tout se passe pour le mieux. Le soir, Compère Araignée sort la calebasse de sa cachette, lui demande gentiment de la nourriture et lorsque tout le monde a mangé, il remet l'ustensile à l'abri des regards. Mais voilà que la femme de Compère Araignée est très gourmande. Elle avait caché des beignets de haricots comme provision pour la journée. Pendant l'après-midi, elle sort du village, s'assied sous un manguier et se met à dévorer les beignets qu'elle avait pris soin de cacher. Sa voisine, affamée, la voit, s'approche sans faire de bruit et se met à crier. « Comment se fait-il que tu aies des beignets de haricots alors que tout le monde meurt de faim et qu'il n'y a rien à manger au village ? Et si je réfléchis bien, je ne t'ai jamais rien vu préparer. Cela veut donc dire que tu as volé cela à quelqu'un ?» La femme de Compère Araignée est bien embêtée. Elle donne immédiatement les beignets qui restent à sa voisine et demande de garder le silence. La voisine dévore les beignets, mais dès qu'elle a fini, elle recommence à crier « Tu es une voleuse! Tu es une voleuse! À qui as-tu dérobé cela ?» La femme de Compère Araignée est effrayée. Alors elle raconte à sa voisine si bruyante l'histoire de la calebasse magique que son mari a trouvée. En échange de son silence, elle lui promet de lui donner chaque jour un peu de nourriture. La nuit qui suit, la voisine se tourne et se retourne dans son lit. Elle finit par raconter à son mari tout ce que la femme de Compère Araignée lui a confié. Ce dernier est outré et décide de dénoncer au chef du village l'égoïsme de Compère Araignée. Le chef du village envoie des soldats fouiller la parcelle de Compère Araignée. Ils ont beau fouiller, ils ne trouvent rien. La calebasse magique a disparu et plus personne ne l'a jamais revue. Moralité, les paroles du bavard sont autant de flèches qu'il tire contre lui-même. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Gemme est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.